Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente cette moto. Cette moto c'est la Ducati Multistrada V4S. Comme d'habitude, on parle du modèle en général. Je vous donne toutes les caractéristiques de cette moto et ensuite on va l'essayer sur tout type de route. On va commencer par la ville, des chemins, de la route de campagne, petite route où on va s'amuser un petit peu plus, accélérer, et autoroute. Et je vous donne un avis global à la fin de cette vidéo sur cette moto. C'est parti, let's go! La Multistrada, elle existe en plusieurs motorisations et en plusieurs versions. Elle existe en V2, V2S, V4, V4S, V4S Sport et la V4 Pikes Peak, qui est le modèle le plus ultime et le plus haut de gamme. La version V2, elle commence à partir de 15 000 € environ. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la V4S. Elle commence à partir de 20 000 € environ, 19 900 et quelques. La version présentée aujourd'hui, on sera plus aux alentours des 29 000. Il y a pas mal d'options. Et encore, il y a la version Pikes Peak la plus haut de gamme. Il y a quand même pas mal de différences. Je vous en reparle juste après. La V2, elle fera 937 cm3 et 113 chevaux. Elle fera environ 200 kg. Elle a une petite particularité, la V2, c'est que la selle est un petit peu plus basse. Elle sera à 830 mm. Les versions V4, V4S, V4 Pikes Peak, elles ont la selle un petit peu plus haute. Elles sont réglables par contre sur les V4 entre 840 et 860 mm. Ça, c'est un petit avantage de réglage. Effectivement, la V2 est un petit peu plus basse. On gagne encore quand même pas mal. 1 cm sur une moto, ça joue quand même beaucoup en fait pour quelqu'un qui est un petit peu plus petit. Les versions V4 comme celle-ci, là, on a des plus grosses motorisations, on a des 1158 cm3 et surtout, ça fait 170 chevaux. 170 chevaux sur une moto, ça commence à causer un petit peu. Par contre, au niveau du poids, on est un petit peu plus lourd, environ 15 à 20 kg de plus, à partir de 214 kg à vide pour la Pikes Peak, qui est la plus légère, qui aura un monobras par exemple, qui aura des suspensions Öhlins, qui sera vraiment un petit peu mieux équipée, un petit peu plus de carbone, par exemple le nez ici à l'avant en carbone. Et celle-ci qui est la V4S qui sera aux alentours de 218 kg. Ça c'est les poids à vide. Une fois les pleins faits, l'huile, l'essence, etc., on sera aux alentours de 245 kg à peu près. Et celle-ci donc à partir de 19 990 € environ. Le V4 c'est un V4 à 90 degrés, 125 Nm de couple sur cette moto. On va voir, ça tractionne plutôt bien. Quand il faut y aller, il y a de la relance. On a un empattement de 1567 mm sur cette moto, donc ce qui en fait une moto assez stable, c'est assez long. Plus la moto est allongée, plus elle sera stable à haute vitesse. Alors plus c'est court, plus c'est facile à manier en ville. Alors je vous avoue que là on a quand même un guidon qui est assez large avec les valises. Pour l'interfile, c'est pas forcément l'idéal comme moto, mais pour la route, on verra. C'est plutôt plaisant, on est bien assis, assez droit. On a le guidon qui est quand même réglable sur pas mal de positions et comme la selle est réglable, on peut trouver assez bien sa position. Celle-ci est assez bien équipée, on a la bagagerie, donc les valises. On peut rajouter également un top case. On a selle chauffante, poignée chauffante, on a du carbone ici, on a le radar. Alors ça, c'était une première. C'est le radar adaptatif, régulateur adaptatif à l'avant et on a l'avertisseur d'angle mort à l'arrière. Donc il y a des capteurs à l'arrière qui vont détecter l'angle mort. Ça, c'est vraiment utile. J'ai beaucoup roulé avec cette moto avant de vous la présenter. Et ben, je vous avoue que sur l'autoroute, par exemple, j'ai pris pas mal d'autoroutes hier. Et bien, on se dit, waouh, je l'avais vraiment pas vu. Parce que les rétros sur une moto, c'est quand même assez petit. Et ben, plusieurs fois, je me suis dit, ok, j'avais vraiment pas vu alors que c'était allumé dans le rétro. Et ça, c'est un gros avantage. Le régulateur adaptatif, c'est pareil. Pour se limiter à la vitesse légale, et ben ça reste un gros plus parce qu'on a quand même vite tendance à accélérer un petit peu avec ce genre de moto. Et comme on a une bulle qui est réglable, qui remonte assez haut, on ne prend pas beaucoup de vent, ben en fait on se prend vite à rouler assez vite, voire même très vite, et ça y va assez facilement. Sur l'avant, donc, allez, on commence par le haut. Donc cette bulle ici, en fait j'ai une petite tirette ici, je tire pour lever vers le haut, je pousse vers le bas. Ça c'est quand même assez intelligent, qu'il n'y ait pas besoin de pincer ou autre, c'est juste tirer ou pousser et ça active la bulle. Elle existe en version teintée sur la Pikes Peak par exemple, mais moi je trouve ça bien pratique. Elle protège vraiment bien du vent. On a un petit peu autour de la bulle pareil des déflecteurs pour faire en sorte de bien nous protéger. Je n'ai pas essayé sous la pluie parce que bon, on est en plein milieu de l'été. Je vous avoue que ça m'arrange qu'il ne pleuve pas, mais plutôt pratique. Ensuite, quand on descend un petit peu ici, on a le bloc LED ici. Alors je vais vous montrer la signature de jour en la démarrant. Donc on voit ici les petites paupières sur les feux de jour. On a les feux automatiques, feux d'éclairage en virage également. On a vraiment une moto très optionnée. Hop,
normalement, là, elle s'éteint ensuite toute seule si on n'y touche pas. Éclairage en virage, ça, les pleins phares, je les appelle de phares ici. Alors, vous êtes positionné un petit peu haut, mais quand vous êtes à la bonne hauteur, je vous avoue qu'ils réveillent très très bien. Et quand je mettais des appels de phare sur la route en interfile, les gens se poussaient assez rapidement. Les clignotants qui sont situés à cet endroit-là, un petit peu plus bas, c'est bien intégré, c'est pas sur le rétro et autres, donc j'aime bien. Ici, donc ce radar adaptatif, donc qui va, comme sur une voiture, hein, fonctionner comme un régulateur adaptatif. Vous réglez votre vitesse, vous avez le choix de plusieurs positions, plus proche ou moins proche de la voiture qui vous précède. Ça ne jouera pas du tout sur la centrale de freinage, ça jouera juste avec le couple moteur, ça va ralentir grâce au frein moteur. Ça va accélérer grâce au moteur, mais ça ne jouera pas sur les freins ou sur les vitesses. Vous pouvez quand même passer les vitesses avec le régulateur et la moto s'adapte d'elle-même. Ça, c'est vraiment un gros plus. Hein. Pour les gros routiers, perso, je trouve que c'est un vrai avantage. Peut-être moi-même, j'aurais aimé que cette moto soit en boîte automatique. Ça aurait été vraiment le top du top. On reparlera de la boîte de vitesse tout à l'heure quand on sera en conduite. Il y a des petites choses que j'aurais aimé améliorer dessus. Ensuite, la fourche de 50 mm de diamètre, alors assez énorme. On a 170 mm de débattement ici à l'avant, ce qui permet de passer quasiment partout. On peut rouler sur des chemins un petit peu comme ici. Alors, on n'a pas forcément les pneus faits pour aller rouler dans la terre. Lorsque c'est bien sec, ce ne sera pas gênant. Par contre, lorsque c'est un petit peu gadoueux, éviter avec ces pneus, ça ne va pas forcément être le top du top. On peut quand même faire un petit peu de chemin. Au niveau de la jante à l'avant, sur celle-ci, on est en 19 pouces à l'avant. À l'arrière, on sera en 17, je vous remonte ça sur le côté. Ensuite, on a un garde-boue ici, carbone, très joli. Alors, le carbone, ça allège, mais c'est surtout joli. Et, enfin, ce feeling, c'est un vrai plus. On le voit sur l'avant aussi, les protège-mains à cet endroit-là. De chaque côté, on a également les poignées chauffantes, les rétroviseurs qui sont posés directement sur le guidon. Bon, on passe au côté. Sur le côté, donc comme on peut le voir, la moto est quand même assez haute, hein, et surtout quand je relève la bulle tout en haut. Moi, je fais 1m80. Comme on voit, on arrive quasiment, je pense, à 1m60. Multistrada V4S ici, pour nous rappeler la version qu'on a, Ducati, avec ce beau rouge. Moi, ce rouge Ducati m'a toujours fait vibrer. Je vous avoue que moi, une 999, j'aimerais bien un jour en avoir une, avec les feux là, alignés sur la verticale. C'est une des motos qui me fait le plus rêver. Et c'est la première fois que j'essaye une Ducati vraiment en essai. Et j'avoue que je suis quand même un petit peu content. Le coloris gris, noir, rouge qui va très bien à la moto. Ici, on peut voir qu'on a des petites ailettes. Alors, ça joue pas du tout pour l'aérodynamique, ça joue pas sur l'appui. Même si peut-être à très haute vitesse, ça va peut-être avoir un petit impact. Mais c'est surtout pour venir aérer vos jambes lorsque vous allez rouler et quand il fait chaud. Et là, je vous avoue qu'il fait à peu près 26-27 en plein soleil. Et si vous faites de la ville, alors hier j'ai eu l'impression d'avoir la selle chauffante tellement que le moteur remonte de température. Alors on a quand même un gros moteur, hein, 1158 cm3, c'est pas rien. Donc effectivement ça chauffe et ça remonte. Et je vous avoue que rouler et l'air qui venait sur moi, c'était un gros plus quand même. Tant qu'on est par ici, on va parler du freinage. Le freinage, on a 330 mm, donc en 2 disques à l'avant, avec des disques bien sûr flottants et 2 étriers Brembo. Alors le freinage est vraiment bon, 4 pistons et surtout on a le maître-cylindre là-haut avec le levier Brembo pour le frein et pour l'embrayage, donc freinage hydraulique et embrayage hydraulique. Un gros plus, c'est un confort et surtout Brembo, on a quand même de très beaux leviers et des pièces qui font en sorte que ça dure dans le temps et surtout qu'on ait un freinage optimal. Au niveau des jantes, on aura 2 choix. Aujourd'hui, on a des jantes comme ça à bâton, elles existent également en jantes à rayons. Sur la version Pikes Peak, on aura des jantes un petit peu plus allégées avec 3 fois 3 bâtons, plutôt que ce modèle un petit peu différent. Pareil, à l'arrière, donc sur l'avant, on est en 19 pouces avec des pneus en 120. À l'arrière, on est sur une roue en 17 pouces avec un pneu en 170 et on est sur un disque de 265 mm ici à l'arrière avec un 2 pistons. Au niveau du bras oscillant, c'est un nouveau bras oscillant donc qui est bien ajouré ici. Plus de légèreté, on a toujours le réglage de la chaîne et comme je vous disais sur la version Pikes Peak on a un monobras. Ça c'est vrai que c'est un petit plus parce que le monobras ça a l'avantage, on est sûr d'avoir la roue bien alignée alors que lorsqu'on tend la chaîne il faut vraiment être très précis alors que le monobras on pose la roue et forcément on sera bien aligné. Ça c'est un jour un motard qui m'avait dit ça et je me suis dit c'est vrai que c'est pas bête quand même le monobras, ça a cet avantage là. Au niveau du freinage ici on retrouve également un maître-cylindre Brembo avec une belle pièce en alu.
les repose-pieds qui sont plutôt bien. Si vous avez de grands pieds, moi qui fais du 44, si je me mets vraiment sur la pointe, je vais venir comme d'habitude toucher les repose-pieds passagers, mais ils sont quand même assez loin. En ayant roulé pas mal, moi j'étais bien sur la moto. En repose-pied passager ici, donc qui intègre le support pour le pot d'échappement et également pour la valise sur le dessous. Le kit ici de valise, donc de chaque côté. J'ai une particularité, je vous remontre ça juste après à l'arrière. Sur le côté également, on retrouve ici le réservoir, un réservoir de 22 litres, ce qui permettra de faire environ 300 km selon comment vous roulez. La moto est donnée pour une consommation de 6,5 litres de moyenne. Selon comment vous roulez, vous allez y arriver ou pas. Moi, j'étais plus aux alentours de 7, 8 selon les conditions. La ligne d'échappement qui passe ici sur le côté et je vais essayer de vous la montrer quand même. Donc, je vais chercher ma clé qui ressemble à ça. Regardez la clé. Est-ce que ce genre de clé, ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires si ce genre de clé, ça vous parle. Donc, pour enlever la bagagerie, j'ouvre ici, je tire ma poignée, je tire le loquet et voilà. Rien de plus simple. C'est vraiment très très pratique. Et donc, de ce côté-là, la cartouche en option Akrapovic qui offre une sonorité plutôt sympa. J'aime bien, ça fait pas trop de bruit, mais suffisant pour qu'on vous entende et que vous preniez du plaisir. Allez, je remets la petite valise. Donc pareil, hein, c'est assez facile. Hop, je renclenche partout. On a 3 points. Je retire le loquet qui va bien. Je repose et hop, là, la valise est fixée. La clé dans la poche. La selle, on peut la régler sur 2 hauteurs. Comme je vous ai dit, on a soit 840 mm, soit 860. Actuellement, elle est en position haute. Moi, je fais 1,80 m. Alors, pour vous faire une idée, 1,80 m. Voilà. Je suis quand même une personne, on va dire, assez grande, 1,80 m. J'ai en position haute les talons qui touchent des 2 côtés. J'aurais pu la mettre un petit peu plus basse, qui aurait pu être un petit peu plus confortable. Après, certaines personnes préfèrent être en hauteur pour bien dominer la route. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Particularité, on a la béquille latérale, on a également la béquille centrale, hop, que je peux avoir ici, qui est en option. Voilà, à peu près pour le côté. On passe à l'arrière. Sur l'arrière, donc on peut voir les poignées pour que le passager puisse tenir, mais qui fait partie également de ce package où on peut rajouter un top case. Là, il n'était pas sur la moto, mais on peut l'avoir, donc valise plus top case. Pendant qu'on est sur les valises et qu'on parle de ça, regardez. On peut se dire c'est quand même bizarre, pourquoi les bagages bougent? Alors Ducati ont prévu ce système spécifiquement pour faire en sorte que les bagages bougent et qu'on n'ait pas de vibration due à l'air et la bagagerie. Alors ils expliquaient qu'en virage par exemple elle pouvait bouger un petit peu ou à haute vitesse. Alors à ce qui paraît sur autoroute ça se ressent un petit peu. Je roule pas forcément beaucoup avec de la bagagerie. J'ai pas senti en tout cas de gêne ou quoi que ce soit, même à haute vitesse. J'ai pris des vitesses inavouables sur route française. Et avec les bagages plus quelqu'un, ça m'a absolument pas gêné. Donc je pense que ce système fait bien le job. À l'arrière, on a nos clignotants ici qui sont montés sur des petits supports caoutchouc. La plaque avec son support. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est original. La LED, elle est d'un côté, elle n'est pas sur le dessus comme d'habitude. C'est original, j'aime bien, ça change. Le feu ici, également en LED, comme à l'avant et à l'arrière. Donc ce gros pneu, on peut voir de ce côté-là la chaîne, donc transmission par chaîne sur cette moto. Au niveau de la bagagerie, donc lorsque j'ouvre ici, je tire une fois, hop, je rappuie. De ce côté-là, on a l'équivalent de quoi mettre un casque intégral. De l'autre côté, on a un petit peu moins de place puisqu'on a la cartouche du pot d'échappement qui passe. Mais de ce côté-là, j'ai testé pour vous, un casque intégral, ça passe. Hop, et je referme. Et pareil, je peux l'enlever aussi facilement que de l'autre côté, la bagagerie. Bon, pendant que vous êtes à l'arrière, je vous fais écouter la sonorité de ce moteur. J'appuie, je le keyless, comme vous avez vu, la clé dans ma poche, le coupe-circuit. Donc moteur démarré, ce bruit caractéristique du V4. Avec la ligne Akrapovic, on a un son un petit peu plus rauque. Et on sent qu'on a une montée dans les tours très très facile. Hein. Allez, c'est parti, je vous emmène voir un petit peu quoi ça ressemble. Bon, de plus près point de vue, hein, comme ça de moi. La selle passager ici. Alors hier j'ai pris un passager pendant 2h30. Il m'a confirmé que c'était plutôt confortable et le passager a sa selle chauffante ici.
première position, deuxième position, à cet endroit-là. La selle chauffante du conducteur, elle, est activable via l'écran que je vous montre juste après, pour faire un petit tour pour vous remontrer le cadre ici. Donc ce beau cadre là qui est vissé avec cette partie rouge ici, et le cadre en monocoque alu qui se cache derrière tout ça, que l'on ne voit pas trop. Il y a plein de petits évents ici pour les radiateurs. Donc voilà, on sent que c'est quelque chose qui chauffe un petit peu et on a besoin de refroidir les gros moteurs comme ça. Donc la selle ici, on peut régler sur deux positions comme je vous disais. En fait, il suffit d'enlever là, on a le petit truc pour la clé, on soulève cette partie, ensuite on a deux clips et on modifie la hauteur de selle. Ici, alors petit truc que j'aime bien, c'est cette boîte à cet endroit-là. On va pouvoir avoir une prise USB type A. Comme on peut le voir, on peut connecter sur son téléphone. La moto avec son écran, on peut avoir le Ducati Connect où on va permettre de connecter tout ce qu'il y a. Regardez, ici on peut mettre vraiment un téléphone, donc si l'on souhaite, attention à ne pas l'oublier. Hop, puisque je ne suis pas sûr que ça se verrouille ça. L'endroit pour mettre l'essence avec le plein, donc 22 litres d'essence à cet endroit-là. Ici on a la commande pour allumer la moto. Alors regardez, là on voit que ça s'est allumé en orange et l'animation lorsque la moto démarre. Le tableau de bord, bien sûr, entièrement digital. On va commencer par la gauche, on va finir par la droite. Allez, on commence par le haut d'abord. La bulle, comme je vous disais, donc j'ai juste à tirer ici. Alors là, elle est en position haute. Pour la baisser, j'ai juste à appuyer. Pour la remonter, j'ai juste à tirer. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut le faire rapidement lorsqu'on est en train de conduire. Sur la gauche, donc les rétros. Dans le coin ici, comme je vous disais, allez, je vais l'éteindre et vous la rallumer. On a l'avertisseur d'angle mort, donc on l'a sur les deux rétroviseurs. Ça, c'est un gros plus niveau sécurité. Protège-main. Ici, le rétroviseur, donc avec cette partie métallique, le petit bocal d'huile parce que levier hydraulique, donc le Brembo dont je vous parlais tout à l'heure. Les appels de phare. Ici, les warnings à cet endroit-là, donc facile d'accès. Le réglage de suspension. On peut avoir plusieurs réglages de suspension. Les modes de conduite également. Alors, je vous montre d'abord les modes de conduite. On va avoir le mode sport. Donc, à chaque fois, ça nous indique exactement tout ce qu'il va y avoir comme réglage. Le mode touring, le mode enduro, le mode urban. Donc, la puissance moteur, le traction control, l'ABS, l'anti-weighing, les suspensions, la précharge. Donc, on va avoir vraiment toutes les infos. La précharge, c'est pareil. On a une suspension pilotée. Vous pouvez le voir ici. On a un câble qui est en amortisseur et pareil pour la partie avant. Je vais me remettre en sport pour ne pas oublier parce que moi je préfère le mode sport. Les modes je choisis ici, donc grâce au bouton mode ici. La suspension je peux régler ici, un raccourci. Donc comme vous pouvez voir, il y a le mode automatique. On peut avoir le choix de se dire voilà, pilote plus passager plus bagage, pilote ou passager, pilote plus bagage ou juste pilote. Le mode auto se débrouille très bien, donc il va régler la précharge et les réglages qui vont bien à l'avant et à l'arrière. Ensuite, plus et moins ici, ça va servir avec le régulateur. Donc régulateur, ça manque comme sur une voiture. On, je l'active ici. Donc comme vous pouvez le voir, il s'est affiché à cet endroit-là. Et ensuite, set pour régler la vitesse à laquelle je suis. Res, c'est pour réinitialiser. Imaginons que vous rouliez à 130, réglez à 130, vous freinez, vous voulez retourner à 130, hop, res. Plus ou moins, ça va être pour la distance qui va vous séparer. Regardez en bas à droite ici, j'ai 4 positions. Plus ou moins loin du véhicule qui me précède. Ça, c'est vraiment le gros plus lorsqu'on va conduire cette moto. Clignotant à gauche et à droite. On n'a pas de son, c'est très bien. Le klaxon. Il m'a bien réveillé. Le joystick ici qui va nous permettre de naviguer dans tous les menus. Donc gauche, droite et select. Donc là, je peux rentrer dans un menu configuration. Alors, je vais retourner en arrière. Donc en haut ici, vous allez avoir un menu. Je vous parle d'abord de l'écran et on rentre dans le menu. Donc l'essence tout là-haut. Ici, vous allez voir tous les menus. Le kilomètre-heure. Là, il me dit que la batterie, la béquille latérale y est. Le mode sport avec la suspension en automatique. La distance totale de la moto. La distance qui me reste à parcourir avec le plein. Le trajet que j'ai fait depuis que j'ai remis de l'essence. L'air, donc à l'extérieur, il fait 33 degrés. Effectivement, il fait chaud aujourd'hui. Le contour, le rapport engagé et le régulateur adaptatif, l'heure là-haut et la température du moteur ici. Donc pour rentrer dans les menus, là-haut, comme vous pouvez voir, ça tourne. Donc j'ai selle chauffante, téléphone, musique, régulateur de vitesse adaptatif, Ducati Connect, donc ça c'est l'application que vous pouvez télécharger, le volume pour la musique et menu de configuration et tour. Donc,
tour, ça va être pour les chronos de cette façon. Donc si on fait du circuit, menu configuration, c'est là où je vais pouvoir régler les réglages de la moto. Mode de conduite, c'est à cet endroit-là où je vais pouvoir, par exemple en sport, régler tout ce que je veux. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous indiquer. Alors c'est très simple, moteur, ça vous dit moteur ici. DTC, ça vous dit traction control, donc c'est la roue arrière. L'ABS, ça va être les freins. Le Ducati Wheeling Control, ça c'est pour voir la hauteur qu'elle va prendre la moto, combien vous l'autorisez. Là ici c'est pour le shifter et la suspension, donc on a vraiment nos réglages et ce qui est très bien c'est que c'est très facile d'indiquer la précharge, c'est pareil, ça va être pour la suspension. Ensuite je peux retourner en arrière, hop, menu de configuration et avoir l'affichage des infos, la jauge de carburant, ça le DRL. Alors je vous avoue le DRL je ne sais pas ce que c'est. Le rétroéclairage, code PIN, on peut avoir un code PIN, détection d'angle mort, ça c'est bien pratique, la date et l'heure, quand est-ce que je dois faire ma prochaine révision, le tour c'est pour les chronos, calibrage des pneus, connecter votre téléphone en Bluetooth, les clignotants, la langue, l'unité de mesure, kilomètre/heure ou miles, les infos. Donc par exemple je peux avoir les infos, bon là on a la batterie, ok, on n'a pas beaucoup d'infos, juste les infos de la batterie. On voit qu'on a quand même quelque chose d'assez complet, d'assez simple et on gère tout par ce joystick. Et ce qui est bien, c'est que ça ne cache pas tout l'écran à chaque fois. Donc quand on a ça, on ne peut pas faire avoir accès à toutes les options en roulant en tout cas. Le Multistrada V4 ici qui est rappelé sur cette belle pièce ici en alu. Le guidon qui est vraiment très grand. Alors moi je ne suis pas fan des grands guidons, mais là il est vraiment juste énorme. Alors c'est bien sur ce genre de moto parce que lorsqu'on va faire un contre-braquage, ça va être beaucoup plus facile d'emmener la moto. Sur la droite, donc le levier ici, Brembo également, avec la petite bonbonne d'huile, toujours par main. Et de ce côté-là, on va avoir ici de quoi activer les poignées chauffantes sur 3 positions, le coupe-circuit, le démarreur et pouvoir régler les feux en automatique ou pas. Donc on peut le voir en bas là, on a le A auto, donc avec les petits feux, on peut le désactiver et le mettre en manuel. Comme je vous disais, les appels de phare sont juste ici, bien pratiques. Alors moi, je préfère là. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez la gâchette ici ou devant? Il y a beaucoup de marques qui le mettent ici, là. Moi, je déteste ici parce que ça oblige à lever la main comme ça. Et on n'a plus une bonne accroche du poignet. Alors que là, j'ai toujours vraiment la main qui est fermement attachée au guidon. Et c'est quand même un gros plus, surtout en cas de situation d'urgence où on fait des appels de phare. Donc là, ici, on peut voir la fourche, le gros réservoir là. C'est pas trop large au niveau des jambes, comme on peut le voir, donc ce qui permet d'avoir une position avec les jambes assez fermées. Et là, les petites ailettes qui vont venir nous amener de l'air, puisque le moteur ici chauffe assez. Le petit frein de ce côté-là, et de l'autre côté, le sélecteur de vitesse avec notre pose-pied. Bon, je pense que vous êtes incollable maintenant sur tous les réglages de cette moto. Il ne reste plus qu'à l'essayer, voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti, on commence cet essai donc de la Multistrada V4S. On met les gants, très important, l'équipement, même s'il fait chaud. Allez, donc c'est parti, on commence par la ville, on va faire tout type de route. Allez, je l'enlève de la béquille, donc moi j'aime bien mettre la béquille latérale, la béquille centrale de temps en temps, pourquoi pas quand je vais la stationner assez longtemps, ou en ville, quand je la mets entre d'autres motos pour éviter que les gens la fassent tomber. Je remonte le coupe-circuit et... Oh. C'est parti. La moto c'est toujours sympa quand on aime les sons moteurs et autres. Quand on démarre une moto, c'est toujours très cool. Bon, on va commencer tout de suite par un demi-tour. Là je suis sur un trottoir ici. Voir un petit peu la maniabilité de cette moto. Donc au niveau de l'angle de braquage, ça va. Ça tourne quand même assez bien. Alors on a quand même une assez grosse moto lorsqu'on doit manœuvrer. C'est pas forcément hyper aisé. Moi j'ai laissé la selle en position haute. Donc je suis un petit peu sur la pointe des pieds de temps en temps. Et ensuite c'est parti. Donc on peut soit passer les vitesses à l'embrayage, comme d'habitude. Le petit clignotant ici qui tombe bien. Hop, allez, à droite. Alors une fois qu'elle roule, comme toutes les motos, ça se manie hyper facilement. On a un guidon ultra large là comme vous pouvez le voir. Ça aide justement à avoir cette facilité à aller de gauche à droite. Le fait d'avoir un grand guidon, en fait ça fait qu'on force moins, c'est comme un bras de levier. Quand on prenait un pied de biche, on a exactement le même principe là. Donc on peut rouler assez bas dans les tours avec cette moto, mais pas trop bas. Alors je vais essayer de vous montrer ça
juste après. Une fois à l'arrêt, on a la suspension qui est bien. Ça plonge pas tant que ça. Hop, quand je freine, un petit peu. J'ai de l'espace. La selle est plutôt confort. Donc lorsqu'on va faire 1 heure, 1 heure et demie de route, ça va. Après, je vous avoue que, bon, comme un petit peu toutes les selles, on commence à sentir un petit peu le popotin, surtout que j'ai pas le popotin très rembourré. Là, je roule avec la bulle au plus bas. C'est reparti. Donc, je peux passer mes rapports, comme je vous disais. Alors, si je roule assez bas dans les tours, par exemple en dessous de 2000 ou à 2000, je sais pas si vous entendez, ça cogne un petit peu. Alors, il vaut mieux être un petit peu plus haut dans les tours avec cette moto plutôt que trop bas. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Hop. Ça repart. Alors, si je veux, j'ai le shifter up-down. Donc, première, regardez, je peux passer les rapports directement sans avoir embrayé. Pareil, je peux les retomber. Retourner jusqu'à la première. Ça, c'est quand même un gros avantage. Alors, c'est un petit peu moins fluide que lorsqu'on joue avec l'embrayage, forcément, mais ça contribue quand même au plaisir également de s'amuser juste avec le pied et sans avoir embrayé. On verra tout à l'heure sur les petites routes de campagne où c'est un petit peu plus sinueux, où on peut accélérer. C'est quand même pratique, ou même sur l'autoroute, des fois juste pour relancer. On va dire que c'est quand même un assez gros avantage. La poignée de frein, moi j'utilise beaucoup le frein avant. On a du Brembo. Très bon ressenti. Pareil, la poignée d'embrayage. Seule petite chose que je dirais, c'est le sélecteur de vitesse. Alors, il faut bien appuyer pour la première, il faut bien relever pour la deuxième. En fait, il n'est pas ultra doux. Alors, il y a des gens qui aiment bien, ça rend la moto un petit peu plus virile. Il faut appuyer un petit peu fort, et par contre, quand ça s'enclenche vraiment bien. Donc, hop, quand je vais passer mon rapport, je sens qu'il y a vraiment une action mécanique, il se passe plein de choses, ça va s'enclencher dans l'écran. Mais il faut aller assez fort dessus. Il est pas, c'est pas comme dans du beurre en fait. Il y a des marques où c'est un petit peu plus facile. Alors, après, à vous de voir si vous aimez quand on appuie, on veut bien sentir le mouvement et bien sentir que ça s'enclenche. Ça dépend. Moi en fait, ça dépend des motos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous aimeriez bien que cette moto soit en boîte automatique? Je vous avoue que, vu toutes les aides à la conduite et autres qu'il y a, ça pourrait être un plus en vrai. Allez, on tourne à droite ici. Là, on est sur une route assez dégradée. Alors, je vais refermer le casque. Hop. Je vous montre un petit peu mieux. Donc là, on a la suspension en mode auto. Je suis en mode sport. Je vais prendre le Dodan exprès. Alors, ça bouge un petit peu, forcément, mais ça reste pas inconfortable vraiment. La suspension, sinon, je la trouve confort. Elle n'est pas trop raide. C'est pareil. En mode sport, elle va s'adapter. On a plusieurs modes de conduite. Moi, j'aime bien laisser le mode sport. Comme ça, moi, j'ai toute ma vitesse, toute ma puissance. Elle est plus réactive. Et ça se ressent vraiment. On se met à 50. Donc à 50, je vais rester en 4. Je vais pas mettre au-dessus. Parce que regardez, même à 50, si je relance un peu, alors ça tremble un petit peu. Et si je m'étais mis par exemple en 5, vous entendez, et je sais pas si vous entendez bien ou si vous voyez bien, mais on sent que la moto elle aime pas être en sous-régime en fait. Il y a des motos qui repartent bien. Celle-ci, je ressens qu'elle est faite pour être dans les tours, et comme c'est une moto assez sportive, on a quand même beaucoup de puissance. 170 chevaux, on sent que c'est fait pour aller rouler un petit peu en haut. Et regardez, si j'accélère un petit peu, enfin, on monte très vite à des vitesses inappropriées à la ville. Et en 2 par exemple, voilà, en mettant un bon coup de gaz, ça va vite lever la roue avant. Donc il va falloir être un minimum prudent, surtout en mode sport. Bon, après on a quand même le contrôle de traction, on a l'anti-wheeling, mais si vous accélérez en 2, je sens que l'avant se déleste un petit peu. Après je suis pas un grand fan du wheeling. Bon, sinon à 50 km/h, c'est agréable. Ça fait pas trop de bruit, on l'entend pas trop. C'est plutôt bien. Alors là par contre il fait chaud, il fait 30 degrés dehors. Et je vous avoue qu'en ville, lorsqu'on a l'arrêt,
eh bien il fait un petit peu chaud entre les jambes. Gros moteur, le moteur a été à 102 degrés à l'arrêt, donc ça remonte. Et effectivement, ces petites ailettes là, qui ont été mises sur le côté, et ben, je suis bien content de les avoir dès que ça reroule, parce que ça va permettre de me refroidir un petit peu à cet endroit là au niveau des jambes, et ça va m'amener de l'air au niveau des cuisses. Je vous avoue que j'ai fait un petit peu de bouchon avec. Dans Paris hier, il faisait un petit peu chaud. J'ai l'impression qu'il y avait une selle chauffante en fait, tellement que la chaleur remontait. Mais par contre, dès que ça roule, c'est vraiment très très agréable. Et puis elle peut retomber. On sent qu'on a un moteur qui a envie d'en donner. Et ça, je vous emmène sur les petites routes de campagne tout à l'heure. Donc on va faire un petit bout de route, autoroute et autres. On va arriver sur la petite route de campagne, donc on finit la vidéo par ça. Et on va se faire plaisir un minimum, parce que bon, il y a quand même un peu de chevaux là-dessus. Regardez ici. Ça relance très très bien. Allez, là, on se met en 6, 70 km/h. Je suis à 3000 tours. C'est agréable. On est sorti de la ville. Prendre plaisir. Alors là il y a un mini Dodan. Hop. La suspension filtre bien, on sent qu'on a une suspension de qualité. Si vous voulez un petit peu plus, il y a la version Pikes Peak avec du Öhlins à l'avant et à l'arrière. Mais déjà là on est pas mal. À 70, ce grand guidon nous permet d'appuyer facilement et de pouvoir se mettre à faire un petit peu ce qu'on veut avec cette moto. En 6, si je relance bas dans les tours, alors on a ce moteur là qui ta. Alors on préférera, enfin moi je préfère en tout cas tomber les rapports et l'entendre prendre des tours, et il se sent mieux en ayant pris des tours. Et une fois qu'on prend des tours avec, ça envoie, hein. Franchement. Et une fois qu'on est sur route, enfin on sent qu'on a un gros bébé, mais ça s'emmène tout seul. Dodan, on va le passer à 50. Ouais, c'est top d'avoir ce genre de moto avec ces grosses suspensions. C'est quand même ultra agréable. La petite ligne Acra, elle fait plaisir. On sent une différence comparé à une ligne normale. Ça fait un petit peu plus de bruit, mais surtout c'est une particularité Akrapovic qu'ils ont. Je sais pas comment expliquer, mais on retrouvera ça que avec eux. Allez, là on arrive dans un plus grand rond-point. On peut mettre un petit peu de rythme. Vous voyez, la moto elle change d'angle, mais hyper aisément. On va rester là. On prend un petit peu d'angle. On peut vraiment même très très facilement prendre de l'angle avec. En fait, on se prend vite au jeu de vouloir prendre beaucoup plus même. La réaccélération phénoménale. Freinage avant très puissant grâce au frein Brembo. Donc le levier et en même temps étrier à radio Brembo. Et on peut même réaccélérer. On a le contrôle de traction sur l'angle. Regardez, enfin vraiment. Hein. Là, on penche quand même beaucoup. Enfin, même moi je me dis c'est peut-être beaucoup Nicolas. Accélération top, freinage, je me réinsère, gauche. J'adore, d'une facilité, c'est déconcertant. Hop, réaccélération, hop, à droite, on reprend à droite. Et vraiment, d'une aisance en fait. Ça c'est une moto, j'aimerais faire le tour de Corse avec. Elle est très très facile. J'en ai essayé d'autres, des motos un petit peu hautes comme ça. Et je vous avoue que une fois qu'on l'a en main, je pense que c'est une des mieux dans les virages. Je pense que c'est une des mieux. Et niveau puissance, on a quand même largement ce qu'il faut. Un petit tunnel. Bon, j'ai pas trop forcé, mais petit son sympa quand même. On va aller s'insérer sur du 90, 110 et 130. Donc je ferme ça, je laisse la bulle pour le moment en position basse. Et on verra là, dès que je vais la remonter, il y a quand même une sacrée différence à haute vitesse. Allez, en 3, ça y va bien. L'impression dès qu'on passe 4000 tours, la moto elle a tout de suite un petit peu plus envie de se donner. Hein. Elle a tout de suite, elle se dit ah, et moi je me dis tout de suite allez les bouchons. En fait, bon, vive la région parisienne. Alors, je vous ai pas encore montré détecteur d'angle mort. Regardez, là, il vient de s'allumer. Donc bien pratique.
vous voyez, je la vois pas dans le rétro, c'est allumé là. Il faut vraiment que je me retourne et je vois dans l'angle mort. Donc ça, gros avantage. Touche warning juste ici pour l'interfile, bien pratique. Alors grand guidon avec les valises, attention lors de l'interfile. Mais moto hyper agile. Merci. L'appel de phare juste là. Le monsieur ne voit pas. Il doit jouer sur son téléphone. À partir du moment où elle roule, vraiment très agile. Alors, 90 ici. Le régulateur de vitesse comme on connaît sur une moto. Donc je peux lâcher les deux mains. On va quand même tenir un minimum la moto. On est en virage. Donc on va voir, là ça va ralentir normalement. Peut-être que les gens vont ralentir devant. Et on va voir que le régulateur adaptatif fait très bien son job. Là, comme vous pouvez le voir, je voyais pas du tout la voiture dans mon rétro. J'avoue que ça, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Et je pense que niveau sécurité, c'est quand même vraiment le top. Donc regardez, là je touche pas. Regardez le compteur, ça ralentit tout seul avec la voiture de devant. Là ça va repasser à 90, regardez, la moto réaccélère d'elle-même. Donc régulateur adaptatif sur une moto, c'est vraiment le top. Régulateur adaptatif plus l'avertisseur d'angle mort, c'est un très gros plus. Mais on va pas avoir un gros freinage. En cas de freinage d'urgence, ça va pas freiner, ça va juste ralentir un petit peu. Donc toujours rester maître du véhicule et quand même avoir les mains proches des freins. Mais ça reste quand même un gros avantage. Donc là par exemple, je sais que ça va passer à 110, je me règle mon régulateur à 110. Donc là, ça réaccélère. Elle va détecter la voiture qui est devant. Donc elle ralentit. Et oh, ça ralentit fort quand même. On m'a dit que ça freinait pas sur les freins, mais j'ai l'impression que ça freine presque sur les freins en vrai. Hein. Parce que c'était quand même un vrai ralentissement là. Ah, ça ralentit bien hein, quand le camion a voulu passer. Oh. C'est assez surprenant. Et par contre voilà, là je peux maintenant me laisser faire. Et en vrai j'ai totalement confiance parce que j'ai déjà pas mal roulé et on a fait pas mal de bouts d'autoroute. Et je vous avoue que la moto réfléchit bien quand vous changez de fil et qu'il y a une voiture sur la droite et que vous la suiviez par exemple, elle prend bien le temps de calculer pour s'assurer qu'en face de vous il n'y a plus personne. Avec l'angle mort, ça vous permet de bien faire attention aussi. Et en vrai, c'est hyper sécuritaire. Là, il y a plein de soleil, le tableau de bord est quand même bien visible. La bulle est au plus bas, donc vous entendez un petit peu de bruit dans le casque. Et regardez, plus rien. Là, il n'y a plus de bruit dans le casque. Hyper bien protégé. Moi, je suis 1m80. Sauf si je me mets très droit comme ça, je vais en avoir un petit peu. Dès que je me mets de façon un petit peu plus relax, je suis au top. Et vraiment, là, j'ai plus de vent dans le casque. J'ai un petit peu de vent au niveau des avant-bras et au niveau des tibias. Donc, juste ce dont j'ai besoin. Mais ça veut dire que même en cas d'intempérie, je pense que je serai plutôt bien protégé par cette bulle. Donc là, à 110, c'est top. Je peux monter à 130. Ça monte de 5 en 5. Et pareil, toujours mon régulateur qui fait que ça va avancer tout seul. À 130, je suis à 5200 tours minute à peu près. Pareil, je suis bien protégé grâce à ma bulle. Si je dois doubler, regardez, je vous montre là. La moto détecte qu'il n'y a personne, elle réaccélère. Et donc là, je suis à 130 sur l'autoroute. Alors à 130, un peu plus de 5000 tours, comme je vous disais. Dans la selle, je sens pas de vibration du tout, ça filtre très bien. Très légère vibration au niveau des pieds, sur les cale-pieds. Mais c'est pas gênant. Et la moto reste agréable. Et pareil, même à 130, enfin, on sent que la moto, on peut l'emmener, on peut se faire des longues courbes. Elle est vraiment plaisante. Et ma position, je suis toujours plutôt bien assis. Bon, je vous emmène sur les petites routes, voir ce que ça donne quand on accélère un petit peu plus et qu'on va se faire plaisir parce que ça reste quand même du plaisir la moto. Donc, allons nous faire plaisir. Bon, on est sur une aire d'autoroute. On va pouvoir se faire une accélération en sortie d'aire d'autoroute. Un stop. Bon, vous êtes prêts? En mode sport. Allez. Le shifter, c'est là qu'il est important.
on arrive très facilement à la vitesse autorisée. Et on arrive très facilement au-dessus de la vitesse autorisée également. Puisque c'est quand même une moto assez haute perchée sur pattes, on a des pneus qui sont plutôt usage routier mais qui peuvent faire un petit peu de chemin. On va essayer les chemins. Mode. Donc j'ai plusieurs modes ici, comme je vous disais, touring, enduro. Enduro ça peut être bien. Donc on a le wheeling off. Bon ça m'embête un petit peu, mais je peux le paramétrer dans mes réglages. Suspension moyenne, arrière moyenne, précharge auto. Le traction control, donc c'est pareil, il va gérer peut-être en enduro, me laisser jouer un petit peu plus avec la roue arrière. Et moteur faible, puisque en enduro, j'ai pas besoin d'avoir les 170 chevaux, clairement. Donc je valide mon enduro, ça clignote et normalement, ensuite ça retourne au menu. Donc ça a toujours changé, maintenant j'ai le réglage enduro ici, BSD, donc ça va être la traction qui va changer un petit peu. L'ABS à l'arrière est off, donc ça me permet de faire des dérapages cette fois-ci, ce qui n'est pas possible dans les autres modes, et de faire des wheelings. Par contre ça c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais on va rouler tranquille, et au moins cette fois-ci je peux bloquer l'arrière, ce qui n'est pas possible dans les autres modes, comme je vous disais. Ça reste un avantage, parce qu'en enduro on aime bien pouvoir peut-être faire glisser un petit peu l'arrière et autres. C'est parti, c'est pareil, le traction control va être un petit peu plus permissif. Vous avez vu, ça s'est allumé un petit peu en jaune là-haut. Ça va déraper, mais le but c'est quand même de faire en sorte que la moto elle continue à vous aider. Allez. Bon bah. Chemin, moto, grosse suspension, 170 devant là, petit trou. On le sent un petit peu forcément. 180 à l'arrière. Bah ça y va tout seul. Hein. Si j'essaye la position debout, en position debout, donc en me mettant bien les cuisses sur le réservoir, bah, je suis bien, j'ai une bonne visibilité, je suis positionné bien haut. La moto pareil, donc elle reste encore assez maniable. Bon, l'enduro moi c'est pas trop mon truc, je suis pas trop forêt de base, mais bon ça va. Allez, on va essayer de demi-tour sans poser le pied. On a quand même un gros bébé, mais ça se fait. Faut y aller doucement, attention avec le frein avant. Le frein avant, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop agressif dès le début, parce que souvent les Brembo c'est très violent et on a quand même l'ABS sur l'avant. Bon, ça peut le faire. Je suis pas un pro de cette spécialité, j'ai pas les pneus ultra adaptés, donc je vais pas faire de folie. Mais comme vous pouvez le voir, même si je prends un petit peu plus de rythme, je vais refermer ça. Regardez, là si on roule à 50, on a des trous, un autre trou, allez, même à 60, 70, comme vous pouvez le voir, hein. Franchement ça roule comme sur route, hyper easy, vraiment aucun souci. C'est parti, ici on est sur des petites routes un petit peu plus sinueuses, où ça va devenir plus sympathique, mode sport. Maman, le freinage très mordant de l'avant. Oh la vache, et ça se donne sans problème. Hyper easy en virage. Là on est sur des petites routes de campagne assez bosselées. Et quand on met poignet dans l'angle, qu'est-ce que ça y va. Le shifter fait tellement plaisir. Allez, accèle. Wow. Ah ouais, ça envoie quand même, ça tire un peu sur les bras. Hein. Elle est très facile à emmener. Oh, il faut vouloir le mettre quand même les gaz à fond. Hein. Ça marche vraiment bien. Et quand on arrive tout en haut, on sent que tout en haut on a tous les chevaux. C'est hyper agréable. Allez. Wow. Dès qu'on passe les 7000 tours, il se passe vraiment quelque chose. Hein. Les Street Triple RS, ça c'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Oh là là, le freinage est très bon. Hop. On y va, on appuie juste un peu sur le guidon et franchement la moto on l'emmène où on veut. Quel régal. Ah, ça accélère vraiment fort. Hein. En fait, quand on voit la moto, on se dit bon, ça a l'air puissant, mais on se dit pas que ça pourrait. Oh, le wheeling! En 3, elle a levé, mais comme jamais. J'aime pas trop les wheelings. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais ça, c'est une machine à wheeling.
Là on est sur les petites routes, c'est ce qu'elle aime. Elle veut jouer cette moto. Et je vous avoue, j'étais même pas poigné à 100%. Je dois être à 70% et grosse accélération. Wouh! Je pense que si vous êtes assez bon pilote, que vous aimez avoir la roue avant en l'air, celle-là, elle saura vous faire plaisir à mon avis. Pour le plaisir, on peut se le refaire une fois. Oh là là là. Et pourtant j'accélère pas fort, hein. En fait il faut pas être trop brutal sur l'accélération. Ah ça tourne bien. Oh là là, mais elle y va toute seule. En fait, il faut vraiment y aller progressivement sur l'accélérateur. Parce que sinon, vous allez vous envoyer sur la lune. Par contre, en courbe, très agréable. La suspension est top, elle fait bien son job. On sent qu'on a du débattement. Ça y va super bien. Ça pousse non-stop. La quatrième, elle pousse comme une 2. C'est... dans les tours, ça y va vraiment tout seul, c'est impressionnant. Tranquillement, on balade un peu dynamique, c'est pareil, c'est hyper plaisant. Enfin, elle est faite pour, clairement. C'est un vrai jouet. Et ça réaccélère tellement. En fait, on n'a pas besoin d'autant, clairement. Mais ça en fait vraiment une moto plaisir, vraiment jouet pour pouvoir... avoiner un petit peu quoi. Et là, quand même un bon rythme, hein. Le monsieur devant, il se traîne pas. C'est agréable. Sur la selle, je suis bien. Ça fait 1 heure à peu près que je suis dessus. C'est confort. Et on double gentiment le monsieur en vélo. Et on va doubler gentiment le monsieur. Le shifter, ça change la vie, hein, en conduite sportive. On a vraiment l'impression d'avoir une moto de GP. Puis même lorsqu'on rétrograde, c'est tellement efficace. Le frein arrière, il assoit bien la moto. Ça rééquilibre bien, j'aime bien. Ça la place bien et... Non mais les réaccélérations... J'ose même pas mettre gaz à 100% parce qu'en fait ça sert à rien. En fait la roue avant ne touchera plus le sol. Et même en 4, je peux même pas mettre gaz à 100%, c'est n'importe quoi. Allez, je vais mettre 4, 5, allez en 5. Et encore en 5, je commence à arriver à gaz à 100%. Allez, gros freinage. Et on se calme, on va se faire un petit débrief. Hein. Bon alors, cette Ducati, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une très belle moto. Au look, elle est waouh, surtout avec cette couleur rouge. Alors ce rouge Ducati, hein, c'est toujours waouh. C'est pareil, hein, c'est connu que le rouge, ça attire forcément. C'est comme une belle voiture rouge, une belle moto rouge. Waouh. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a un moteur puissant. Il y a du couple, il y a de la reprise. Ça monte haut dans les tours. Hein. C'est facile, on a plusieurs modes de conduite. On a toutes les assistances nécessaires de nos jours. L'ABS, ABS en virage, l'éclairage automatique. Enfin, moi j'aime bien que sur des motos haut de gamme, on ait vraiment tout ça. Le gros plus pour moi, c'était le régulateur adaptatif qui est top. Moi qui fais beaucoup de régions parisiennes où il y a du monde, où j'ai pas forcément tout le temps envie de me faufiler, et ben ça reste quand même un vrai plus et c'est avantageux sur autoroute, sur le périph, sur la 86. Après j'ai fait pas mal de petites routes aussi où on allait quasiment jusqu'au début de la Normandie. Alors j'ai pas forcément filmé ça, mais j'ai trouvé ça agréable. Parce que quand je devais me mettre à 110, je mettais 110 et ça régulait automatiquement. Ça, c'était un avantage pour les gens qui vont faire du long trajet. Moi, j'ai fait pas mal de boucles comme ça. Eh bien, ça vous aide à rester un petit peu plus calme. Parce que quand on a ce genre de moto, on a souvent envie d'y aller un petit peu. Le moteur, donc, il est péchu, ça relance. Petit point qui me plaît un peu moins, mais qui peut plaire à d'autres personnes, c'est le sélecteur de vitesse qui est un petit peu dur. Il faut vraiment bien appuyer, bien enclencher. Et j'aurais bien aimé peut-être quelque chose d'un peu plus smooth ou qui soit plus facile à passer. Et le moteur, quand on est bas dans les tours, alors ça tape un petit peu, c'est caractéristique de ces moteurs. Mais j'aurais bien aimé quelque chose d'un petit peu plus fluide. Au niveau des vibrations, par contre, quand on roule, ça va, c'est correct. Ducati a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Hein. Mais voilà, j'aurais bien aimé juste, peut-être un peu bas dans les tours, que ça un petit peu moins.
que ça cogne un petit peu moins. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette moto. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous prendriez plutôt des jantes à rayons? Est-ce que vous pensez plutôt l'emmener un petit peu sur les chemins? Ou est-ce que c'est plutôt destiné à la route pour vous? Moi, je vous avoue que pour la route, elle fait bien le job. La selle est correcte. Peut-être un poil plus moelleuse aurait été parfait. Sinon, ma position de conduite était agréable. J'ai pu rouler, la bulle protège super bien. Le réglage est très facile. Elle a quand même pas mal d'avantages. Les bagages ici, pratique. Moi, j'aime bien. Je devais transporter mes sacs et autres plutôt que de les avoir sur le dos. C'est un avantage de les avoir dans les valises. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé cette moto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que celle-ci vous plaît ou ses concurrentes? Est-ce que vous avez vu mes vidéos de la concurrence ou pas? N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous, ce serait plutôt celle-ci sur laquelle vous orienterez ou une autre? Et si c'est une autre, n'hésitez pas à me dire laquelle, si je l'ai déjà essayé ou pas. Et est-ce que ça vous intéresse que je les essaye? Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!